C'est l'époque où les dieux sont descendus du ciel et ont cohabité sur terre avec les hommes. Dans une interview de 2016, Mel Gibson a fait une déclaration passée presque inaperçue. Il expliqua que l'Église institutionnelle avait une longue tradition de décision quant aux croyances publiques et que certains textes avaient été tenus à l'écart, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils représentaient un danger pour ceux qui prenaient ces décisions. Il avait passé des années à méditer sur la passion du Christ, plongé dans les Écritures du 1er siècle, l'histoire de l'Église primitive et les enjeux politiques liés à l'inclusion et à la dissimulation de certains passages de la Bible. Et le texte auquel il revenait sans cesse, celui qui le troublait le plus, était un livre systématiquement effacé du christianisme occidental depuis plus de 700 ans. Quel genre de savoir est si menaçant que des institutions consacrent 17 siècles à s'assurer que vous ne le lisiez jamais? C'est la question qui hantait Mel Gibson. Et c'est à cette question que cette vidéo va répondre. L'homme qui n'est jamais mort. Les pères de l'Église sont quelque peu partagés à ce sujet. Selon une interprétation de Genèse 6, les fils de Dieu contemplèrent les filles des hommes, les trouvèrent belles, et vous savez, firent ce que font les hommes et les femmes. Il y a un détail important, souvent négligé dans le chapitre 5 de la Genèse. Il s'agit d'un long chapitre, une liste de noms et de durée de vie. Adam vécut 930 ans et mourut. Seth vécut 912 ans et mourut. Enoch, Canaan, Mahalel, Jared, tous vécurent et tous moururent. Puis vient Enoch. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Voilà tout le récit. Pas d'âge au moment du décès, pas de sépulture, aucune explication, il a simplement disparu. Tous les autres patriarches de cette liste sont morts. Enoch, lui, est resté. Et cette unique anomalie a déclenché l'une des questions les plus persistantes de l'histoire des religions. Qui était cet homme? Qu'a-t-il vécu? Que savait-il qui le distinguait de tous les autres êtres humains de sa lignée? Et a-t-il laissé quelque chose derrière lui? La réponse, conservée dans un texte ancien depuis plus de 2000 ans, est oui. Il a laissé un livre entier. Le livre d'Enoch n'est pas un court document. C'est un récit foisonnant et complexe de visions, de voyages célestes, de rencontres angéliques et de révélations cosmiques que la plupart des chrétiens n'ont jamais été autorisés à lire. Il décrit les voyages d'Enoch dans des royaumes cachés, ses rencontres directes avec des êtres divins, son rôle de témoin privilégié d'événements qui allaient bouleverser la civilisation humaine. Et il contient des détails si précis, si étranges et si étroitement liés au reste des Écritures que les érudits n'ont cessé d'en explorer les implications depuis sa redécouverte. Pendant les 3 premiers siècles après Jésus-Christ, ce texte n'était pas marginal. Les pères de l'Église le connaissaient et le citaient ouvertement. Justin martyr y faisait référence. Irénée le citait. Origène l'étudiait. Clément d'Alexandrie s'en inspirait à maintes reprises. Le philosophe romain Tertullien considérait le livre d'Enoch comme une écriture sainte. Cet ouvrage, respecté, cité et faisant autorité au sein du christianisme primitif, disparut presque du jour au lendemain. L'interdiction et l'oubli. Et si j'ai mentionné Enoch, c'est parce qu'il y a ce passage dans la Genèse. Oui, enfin, cette histoire est développée. Le concile de Léoa, au IVe siècle, marqua le moment où le livre d'Enoch cessa d'être considéré comme une écriture et devint interdit. Jugé controversé, incompatible avec la doctrine établie et impropre à un usage public, il fut si fermement entériné qu'en quelques générations, la plupart des chrétiens non seulement cessèrent de le lire, mais en oublièrent même l'existence. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Non retiré de la Bible, non placé en annexe ou en note de bas de page, véritablement effacé de la conscience occidentale. Les siècles passèrent. Le manuscrit disparut. Au Moyen Âge, le livre d'Enoch relevait davantage de la rumeur que de la réalité.
On savait qu'un élément avait été exclu du canon. Rares étaient ceux qui pouvaient dire lequel. Encore plus rares étaient ceux qui en avaient vu un exemplaire. Puis vint la réforme protestante, et avec elle une soif renouvelée de sources originales. Les érudits commencèrent à poser des questions embarrassantes sur le contenu réel des textes de l'Église primitive avant leur filtrage par les conciles. Quels textes circulaient librement avant que certaines institutions ne décident des croyances publiques. L'intérêt pour le livre d'Hénoch ressurgit discrètement, mais personne ne parvenait à le retrouver. Des faux apparurent, des textes exploitant la soif de l'interdit, prétendant être le livre perdu d'Hénoch et échouant à tous les tests d'authenticité. Le véritable manuscrit, en réalité, avait survécu. Là où le conseil de Léosia ne put jamais accéder, la découverte rouge. À la fin du 18e siècle, un explorateur écossais du nom de James Bruce se rendit en Éthiopie. Il ne recherchait pas spécifiquement le livre d'Hénoch, mais ce qu'il découvrit au sein de la collection sacrée de l'Église orthodoxe éthiopienne bouleversa à jamais l'exégèse biblique. 3 exemplaires du manuscrit original, écrit en gaès, l'ancienne langue liturgique d'Éthiopie, intact, complet, préservé pendant plus de 1000 ans de silence. L'Église orthodoxe éthiopienne protégeait ce texte depuis bien avant que les conciles de Rome et de Constantinople ne se réunissent pour définir ce que le christianisme pouvait contenir. Elle avait adopté le christianisme bien avant la standardisation du canon occidental, avant même que l'appareil politique impérial ne commence à dicter quelle vérité le public pouvait accepter. Les édits du concile de Leyda ne furent jamais appliqués en Éthiopie. Le livre d'Hénoch n'y fut tout simplement jamais interdit. Il fut copié, étudié, vénéré, tandis que le reste du monde chrétien ignorait son existence. Bruce rapporta 3 exemplaires en Europe. En 1821, Richard Lawrence publia la première traduction anglaise. En 1912, R.H. Charles publia l'édition critique définitive qui allait enfin faire connaître le texte intégral au monde universitaire occidental. Puis, en 1947, des fragments du livre d'Hénoch furent découverts dans la grotte 4, parmi les manuscrits de la Mer Morte. Des fragments ont confirmé l'ancienneté extrême du texte et son intégration profonde dans la pensée juive du Second Temple des siècles avant Jésus-Christ. Et tenez-vous bien, le livre d'Hénoch n'était pas un faux médiéval. Il n'a pas été inventé pour combler un vide. C'était un texte ancien, largement diffusé et cité comme faisant autorité bien avant que quiconque ne décide de le faire disparaître. Le Nouveau Testament lui-même le prouve. L'Épître de Jude contient une citation directe du livre d'Hénoch. Jude 1, 14 à 15 dit « À la 7e génération après Adam, Hénoch prophétisa aussi ces choses, disant « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement sur tous. » Il citait un texte qu'il considérait comme une écriture, un texte qui, quelques siècles plus tard, serait jugé trop dangereux pour être accessible au public. Mais ce n'est pas la partie qu'ils ont occultée, ce que le livre contient réellement. Certains pensent que le livre d'Hénoch a révélé de nombreux secrets gardés et encore tus depuis des siècles. Le livre détaille de nombreux événements résumés dans Genèse 1, 6. Alors que contient réellement ce texte? Qu'y a-t-il là qui a suffisamment inquiété les conciles du 4e siècle pour l'effacer de l'existence pendant plus de 1000 ans? Commençons par les observateurs. Le livre d'Hénoch présente une catégorie d'êtres angéliques investis d'une unique mission: observer l'humanité sans intervenir, ne pas s'engager. Ils ont échoué, et la manière dont ils ont échoué constitue l'un des récits les plus troublants de toute la littérature antique. Menés par un personnage nommé Samyaza, les veilleurs contemplèrent les femmes de la terre et firent un choix. Ils descendirent, ils abandonnèrent leur poste. Ils prirent des épouses parmi les humains. Et de ces unions naquirent les enfants, les Néphilim. La Genèse mentionne les Néphilim en 2 phrases, de manière énigmatique, presque désinvolte.
Le livre d'Hénoch comble toutes les lacunes de la Genèse, et ce qu'il révèle est loin d'être rassurant. Les Néphilim étaient des géants, des êtres d'une puissance physique cataclysmique qui dévoraient tout sur leur passage. Lorsque la nourriture vint à manquer sur terre, ils s'attaquèrent aux animaux. Une fois les animaux disparus, ils s'en prirent aux humains. Leur présence brisa l'ordre naturel à sa source. La terre ne pouvait supporter ce qu'ils représentaient, et les veilleurs ne se contentèrent pas d'engendrer une progéniture monstrueuse. Ils enseignèrent à l'humanité des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Les armes, l'astrologie, les enchantements, les mouvements des astres, les propriétés des racines et des plantes utilisées en sorcellerie. Des connaissances qui, loin de faire progresser la civilisation, accélérèrent sa capacité à l'autodestruction. C'est là que les choses deviennent étranges. Hénoch décrit les veilleurs eux-mêmes comme énormes et lumineux, rayonnant d'une lumière semblable à celle du soleil. Il décrit leurs moyens de transport comme des chars de feu dont les roues tournaient si vite qu'elles semblaient brûler, traversant le ciel dans un fracas de tonnerre et parcourant des distances à des vitesses inimaginables. Il raconte avoir été emmené personnellement dans des royaumes cachés, des lieux secrets sur terre et au ciel, des espaces totalement hors de la perception humaine. Les théologiens y voient une imagerie angélique, mais des chercheurs comme Eric von Daniken ont relevé un langage quasi identique dans des textes sumériens décrivant les Anunnaki, des êtres censés être descendus du ciel, avoir enseigné à l'humanité l'astronomie, les mathématiques et l'agriculture, et décrits comme des géants lumineux. Ces récits sont apparus indépendamment dans différentes civilisations, sans aucun contact enregistré, décrivant le même type d'être, le même type de transmission de connaissances interdites. Que l'on considère le livre d'Hénoch comme une histoire sacrée ou comme le témoignage occulté d'une réalité, ces récits parallèles, s'étalant sur des milliers d'années, convergent vers un phénomène qui a laissé une empreinte trop puissante pour être ignorée. Et tenez-vous bien, des fouilles archéologiques menées sur plusieurs continents ont mis en évidence des restes squelettiques et des crânes aux proportions atypiques. Des découvertes qui suscitent encore la prudence chez l'archéologie traditionnelle, mais qui continuent de faire surface lors de fouilles en Amérique, au Moyen-Orient et en Europe. Quelque chose d'immense a existé. Le livre d'Hénoch affirme savoir précisément de quoi il s'agissait et d'où cela venait. Si cela remet déjà en question vos certitudes, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Car la découverte suivante de Gibson est la pièce maîtresse qui donne enfin un sens à toute cette dissimulation. Les prophéties qui se sont réalisées, les veilleurs et les Néphilim, seraient déjà extraordinaires en soi. Mais le livre d'Hénoch possède un élément qui le distingue de la mythologie d'une manière difficilement contestable: les prophéties. La section connue sous le nom de Livre des visions oniriques contient des visions qui retracent toute l'histoire d'Israël, de ses origines jusqu'à la révolte des Maccabiens, entre 164 et 142 avant Jésus-Christ environ. L'Église orthodoxe éthiopienne soutient que ce passage a été écrit avant le déluge de la Genèse, c'est-à-dire des siècles avant que les événements qu'il décrit ne se soient réellement produits. Hénoch a prédit directement le déluge. Le texte rapporte qu'il reçut l'ordre d'avertir son arrière-petit-fils Noé de se cacher, car un déluge allait tout détruire à la surface de la terre. Le même événement a été consigné dans presque toutes les cultures anciennes de la planète. Mésopotamie, Amérique du Sud, Grèce, Chine, Inde. Chaque civilisation qui y a survécu en a laissé une trace. Hénoch l'a vu venir, il l'a écrit, et puis cela s'est produit. Que l'on fasse coïncider ce déluge avec le récit biblique littéral ou avec l'événement géologique survenu il y a environ 14,0 ans, lorsque le niveau de la mer a monté de façon catastrophique et que des côtes ont été submergées, la convergence est frappante. La vision d'Hénoch, celle d'une destruction totale et de la survie d'une seule famille, trouve un écho dans une réalité si tangible que chaque continent habité en conserve encore le souvenir. Mais voilà le hic. Si le livre des visions oniriques
a été écrit avant le déluge et qu'il décrit avec exactitude des milliers d'années d'histoire humaine, la question n'est plus de savoir si le livre d'Enoch contient la vérité. La question devient bien plus troublante. Pourquoi ceux qui l'ont interdit étaient-ils si déterminés à vous empêcher de le lire? Qu'a réellement découvert Mel Gibson? Nous arrivons à la conclusion à laquelle ces années de recherche documentées sur les sources bibliques, l'histoire de l'Église primitive et les enjeux politiques de la formation du canon l'ont conduit. Et c'est là que le récit cesse de concerner l'histoire ancienne pour entrer dans le présent. Gibson a publiquement défendu, lors d'entretiens documentés, sa thèse sur la représentation de la Passion du Christ. Le christianisme institutionnel a une longue tradition de contrôle de l'accès au savoir qui menace son autorité. La question qu'il abordait sans cesse n'était pas celle de l'authenticité des textes censurés, mais celle de la raison pour laquelle certains textes étaient supprimés tandis que d'autres, à la crédibilité historique plus faible, étaient préservés. La réponse n'était pas théologique, mais politique, et elle dénonçait directement les enjeux de pouvoir. L'explication communément admise de la suppression du livre d'Enoch s'appuie sur des controverses quant à son auteur et des incohérences théologiques. Les érudits notent que le texte a probablement été compilé par plusieurs auteurs sur plusieurs siècles plutôt qu'écrit par Enoch lui-même. Certains détails entrent en conflit avec les écritures canoniques. L'accent est mis sur un personnage nommé Azel plutôt que sur Satan comme origine première de la corruption. Il est suggéré que les anges déchus pourraient conserver une voie vers le repentir. Ces divergences sont réelles, mais les recherches documentées de Gibson aboutissent à une conclusion tout autre. Il soutient que ces divergences n'étaient qu'un prétexte et non la véritable raison. La véritable raison était quelque chose que les conciles n'allaient jamais consigner officiellement. Mais elle devient évidente dès lors qu'on examine l'effet réel du livre d'Enoch sur celui qui le lit. Il confère à l'individu un pouvoir total. Songez à ce que le texte contient, des rencontres directes avec des êtres divins qui ne requièrent ni prêtre, ni institution, ni intermédiaire d'aucune sorte. Des cheminements spirituels entrepris personnellement par un être humain ordinaire. La connaissance des royaumes célestes, accessible sans autorisation. Enoch ne s'est pas adressé à Dieu par l'intermédiaire du clergé. Il a cheminé avec Dieu et Dieu l'a accueilli. C'est une idée radicalement décentralisatrice. Si l'expérience d'Enoch sert de modèle, alors toute personne juste peut accéder à ce qu'il a reçu. L'institution ne peut faire obstacle à cet accès. Elle devient superflue. Au IVe siècle, le christianisme, autrefois mouvement persécuté, est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Cette évolution a nécessité hiérarchie, standardisation et contrôle, des textes qui décrivaient un accès divin direct sans l'intermédiaire du clergé. Des systèmes de connaissances détaillés, extérieurs à toute autorité institutionnelle, étaient non seulement gênants, mais incompatibles avec l'évolution de l'Église. Et voici le point que les recherches de Gibson rendent impossible à ignorer. Le livre d'Enoch ne suggère pas que la corruption introduite par les veilleurs ait pris fin avec le déluge. Il affirme que certaines lignées ont survécu. Certaines dynamiques spirituelles se sont enracinées dans le tissu même de la civilisation humaine et ont continué d'opérer en son sein, ancrées dans des structures auxquelles les gens ordinaires étaient élevés, dans une confiance aveugle. Le problème n'a pas disparu. Il s'est adapté. Il a refait surface. Et selon Gibson, ce phénomène perdure au sein d'institutions qui, depuis un 700 ans, affirment que ce livre est trop dangereux pour être lu. C'est la conclusion de Gibson. C'est pourquoi le livre d'Enoch a véritablement été interdit. Ni les anges, ni les géants, mais l'idée que la corruption persiste. Voilà pourquoi l'Éthiopie l'a conservé. Le livre d'Enoch pourrait être le premier récit écrit par l'humanité et avoir inspiré le livre de la Genèse. Sa conservation en Éthiopie n'est pas fortuite. Il s'agit de la pièce maîtresse de cette enquête. L'Éthiopie s'est convertie au christianisme au IVe siècle.
à peu près à la même époque où les grands conciles normalisaient le canon occidental à Rome et à Constantinople. Mais l'Éthiopie était géographiquement et politiquement isolée de ses centres de pouvoir impérial. Les édits qui ont restructuré le christianisme occidental n'ont jamais eu la même autorité à Aksum. L'Église orthodoxe éthiopienne a développé son propre canon, plus vaste, plus ancien et moins influencé par les pressions politiques de l'Empire, et elle a inclus le livre d'Enoch sans hésitation. Gibson considère cette divergence comme décisive. L'Église d'Éthiopie n'a pas supprimé le texte car elle n'a jamais été soumise au même appareil politique qui a conduit à la suppression partout ailleurs. Et c'est là le point crucial. Si la décision d'exclure le livre d'Enoch avait été une véritable conclusion théologique à laquelle étaient parvenus des chrétiens sérieux se confrontant honnêtement aux Écritures, l'Éthiopie y serait parvenue également. Ce ne fut pas le cas. Elle a conservé le livre, l'a copié, l'a protégé et l'a traité comme une écriture sainte pendant plus de 500 ans. Cette divergence révèle la véritable nature de cette suppression. Non pas un discernement spirituel universel, mais une décision prise par des hommes spécifiques dans des villes spécifiques, sous des pressions politiques spécifiques et qui relevait bien plus de la consolidation de l'autorité institutionnelle que de l'authenticité du texte qu'ils effaçaient. La question qu'ils espèrent que vous ne poserez jamais, la conclusion de Gibson, étayée par des années de déclarations publiques et de recherche, est directe. Le livre d'Enoch n'a pas été interdit parce qu'il était inauthentique. Il a été interdit parce qu'il était trop authentique, trop précis sur la nature du mal, trop exact sur les origines de la corruption, trop clair sur la guerre spirituelle permanente que la religion institutionnelle se devait de maintenir abstraite, distante et théorique. Le livre nomme les mécanismes de la corruption. Il attribue le mal non pas à un vague principe moral, mais à des choix précis faits par des êtres précis, dotés d'un pouvoir précis, qui en ont abusé. Et il refuse de laisser ces conséquences figées dans un passé lointain. Leurs implications s'étendent à l'histoire de l'humanité, aux institutions au présent, aux structures d'autorité qui profitent le plus de votre silence face aux questions soulevées par ce livre. Réfléchissez-y. Si le livre d'Enoch dit vrai, la question n'est pas de savoir si la guerre spirituelle est réelle. La question est de savoir si l'on nous a délibérément empêchés de comprendre son fonctionnement, qui y est impliqué, et pourquoi ceux qui avaient le plus de pouvoir pour étouffer cette connaissance avaient le plus à y gagner. Le livre d'Enoch décrit également l'architecture du ciel lui-même. Les noms et les fonctions des êtres angéliques, ainsi que l'organisation de l'autorité divine à travers les différents royaumes. Le savoir est perçu comme un pouvoir. En le restreignant, les autorités religieuses s'arrogent le droit d'être les seuls interprètes de la réalité divine. Les croyants ordinaires n'avaient qu'à faire confiance à l'institution qui prétendait l'être. La publication du livre d'Enoch impliquait de révéler l'idée qu'Enoch, un homme ordinaire, avait personnellement parcouru ces cieux, reçu cette connaissance directement, sans prêtre, sans conseil, sans permission, et que ce même accès pouvait être offert à quiconque était assez juste pour emprunter le même chemin. Cette idée n'a jamais cessé d'être menaçante. C'est pourquoi le livre demeure exclu, qualifié d'apocryphe, et discrètement ignoré, tandis que l'Église orthodoxe éthiopienne le considère comme une écriture sainte depuis plus longtemps que le canon occidental n'existe sous sa forme actuelle. Le livre d'Enoch a survécu à tout ce qu'il a subi, une interdiction imposée à travers les empires, 1000 ans d'effacement. Il a survécu parce qu'une Église dans un pays a refusé de le laisser mourir, en conservant des copies jusqu'à ce qu'un explorateur écossais franchisse ses portes et que le reste du monde apprenne enfin ce qui lui avait été dérobé. Les recherches de Mel Gibson mettent en lumière un phénomène bien plus vaste qu'un simple texte ancien. Certaines connaissances sont restreintes, certaines questions sont occultées, certains livres sont qualifiés de dangereux, non pas parce qu'ils sont faux, mais à cause de ce qui se produit
lorsqu'un nombre suffisant de personnes les lisent. Une chose est indéniable. Ce texte vous a été délibérément soustrait et les raisons officielles invoquées n'ont jamais résisté à un examen honnête. La question de Gibson est au cœur de toute cette enquête, bien plus que celle de sa présence dans la Bible. Il s'agit d'une question plus simple, mais infiniment plus troublante. De quoi ont-ils encore peur que vous découvriez en le lisant? Si cette vidéo vous a révélé quelque chose que vous n'auriez jamais dû savoir, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Ce savoir, occulté pendant des siècles, mérite enfin d'être mis en lumière. Et si vous souhaitez approfondir les textes, l'histoire et les questions auxquelles les religions traditionnelles refusent toujours de répondre, abonnez-vous dès maintenant, car ce n'est que le début.